Charles Magnien est avec nous pour Magnien Président. RMC Bourdin Direct, Magnien Président. Je sais que vous attendez vraiment ce moment. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Nous commençons avec Manuel Valls qui était en meeting à Tours ce week-end. Et soyons francs, à Tours, ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé une aussi bonne soirée. Manuel Valls sur scène, c'était l'occasion pour tous les Tourangeaux de retrouver le sourire, car le Premier ministre sur scène, c'est la garantie d'une bonne dose de rire. L'inquiétude, le désarroi, le découragement, l'abattement, la période est grave parce qu'elle est marquée par la menace terroriste, les crispations identitaires, la montée du populisme, le chômage de masse, l'Europe menacée de dislocation. Je pense à la précarité, je pense à ces millions de Français qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. La gauche court un risque, être pulvérisée, emportée par l'ambiance actuelle. On ne peut pas vivre demain avec la honte de la défaite et de l'humiliation. Et on fait tourner les serviettes. On a fait tourner les serviettes samedi soir à Tours comme jamais à Manuel Valls. Ça passe son pareil pour la déconne. Alors le Premier ministre ne nous a pas offert que de la bonne humeur. On a aussi eu droit à une nouvelle formule pour notre grand répertoire des expressions politiques. Tenir la baraque, comme on dit. Et voilà, Manuel Valls lui tient la baraque. Est-ce que quelqu'un a une autre expression imagée? Bruno Le Maire, par exemple. Et si on veut pas que la France finisse en sucette. Voilà, que la France finisse en sucette, c'est bien noté. Tiens, puisqu'on parle de Bruno Le Maire, j'en connais une qui n'aime pas du tout son credo du renouveau. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, pour tacler Bruno le renouveau, elle est allée jusqu'à ouvrir un dictionnaire. La question, c'est est-ce qu'il nous faut du renouveau ou du nouveau? Il faut regarder dans le dictionnaire ce que c'est que le renouveau, c'est le retour à l'ordre ancien. Et paf, renouveau toi-même, enfin, le week-end politique ne serait pas complet sans parler des fameux bobos. Eh bien, c'est Jean-François Copé qui s'y colle cette semaine. Des gens de gauche censés distribuer la bonne morale, une approche tellement bobo. Et voilà, c'était le petit point bobo du week-end, il en fallait un. Bon, une autre info du week-end, Thierry Mandon n'a pas le Wi-Fi dans son ministère. Vous avez parfois l'impression que les ministres sont dépassés, qu'ils ont un train de retard, qu'ils sont déconnectés. Eh bien pour Thierry Mandon, c'est vrai, Thierry Mandon a été nommé secrétaire d'État à l'enseignement supérieur le 17 juin 2015. Ça fait ce matin 495 jours qu'il s'est installé dans son nouveau bureau et qu'il n'a pas le Wi-Fi. Mais alors le JDD nous a annoncé la grande nouvelle hier, des travaux vont débuter fin novembre au ministère. Thierry Mandon va donc pouvoir se reconnecter avec le reste du monde dans quelques semaines. Bon, ça va faire court pour en profiter jusqu'aux élections. Petite leçon de langue de bois signée Ségolène Royal. Vous avez peut-être entendu ça ce week-end, ces rumeurs, la petite musique. Oui. Et si Ségolène Royal était candidate, et si elle était un recours en cas de défection de François Hollande, invité hier sur France 3, elle a évidemment été interrogée sur le sujet. On a eu droit à un grand numéro de langue de bois. Alors, Madame Royal, envisagez-vous d'être candidate, oui ou non? Écoutez, de toute façon, le moment n'est pas venu d'aborder la question de l'échéance présidentielle. Que les questions soient légitimes, ça je n'en disconviens pas, mais la responsabilité de ceux qui gouvernent, c'est de gouverner jusqu'au bout et d'assumer leurs responsabilités. Le problème des itinéraires personnels ne compte pas. C'est beau, hein, le pipeau. C'est beau, non, c'est alors, vraiment si vous avez beau. bien écouté, Vraiment Ségolène beau. Royal nous dira si elle est beau, candidate. le pipeau derrière. Après les élections, on saura tout. Voilà. Oui, nous verrons si elle est candidate après l'élection. C'est beaucoup plus simple. Rien ne va plus entre Karine Le Marchand et Benoît Hamon. En cause, le refus de Benoît Hamon de participer à la fameuse émission Ambition Intime. La semaine dernière, il s'est justifié sur Facebook. Ce format ne correspond simplement pas à ma vision de la politique. C'est beau, c'est plein de vertus, mais ça n'a pas plu à l'équipe de Karine Le Marchand qui a répliqué et donné sa version des faits. Benoît Hamon était très motivé pour participer. Plusieurs réunions ont eu lieu jusqu'à ce que la production évoque sa compagne. Benoît Hamon aurait refusé de voir sa femme participer au programme car celle-ci occupe un poste de direction au sein du groupe de luxe LVMH. Pas question d'exposer la carrière de sa compagne. On ne verra donc pas Benoît Hamon sur le canapé de Karine Le Marchand et ses équipes font face à un autre dilemme. Que faire du portrait de Cécile Duflot? Mais oui, début octobre, Cécile Duflot s'est confiée sur son ambition présidentielle pendant des heures face aux caméras d'M6. Tout ça, c'était avant la défaite au premier tour de la primaire écolo. Alors que faire des heures de pellicule, de rush de Cécile Duflot? Le bon coin. Mais non, il faut les recycler, il faut faire du compost. Ça, c'est écolo. Il est 8h29.